Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Wonder Mama de Martika Karingela, lu par Cyrielle Debreuil. À toutes les Wonder Mama. Ce livre est pour vous, pour nous, pour toutes celles qui un jour ont douté ou trébuché, mais se sont relevées avec encore plus de force et de courage. Pour celles qui portent 1000 responsabilités sur leurs épaules, mais qui trouvent toujours la lumière, même dans l'obscurité. Je le dédie à ma maman, à mes amis, à ceux qui m'aiment et me soutiennent chaque jour, à ceux qui croient en moi, même quand je vacille. Je le dédie aussi à moi-même, parce que ce livre est le reflet d'un parcours, d'une transformation, d'une résilience. Parce que j'ai appris à me faire confiance, à écouter ma voix intérieure et à embrasser pleinement celle que je suis aujourd'hui. Que ces pages vous inspirent, vous accompagnent et vous rappellent que vous êtes capable de tout. Introduction. Comment trouver sa place et s'épanouir pleinement en tant que femme et que mère dans une société moderne où il nous faut encore trop souvent choisir entre nos ambitions professionnelles et notre vie de famille? Et comment trouver le juste équilibre entre nos différentes casquettes lorsque nous avons décidé de tout honorer? Et ce, d'autant plus lorsqu'on a dû surmonter l'épreuve d'une séparation et qu'on est maman solo. Je me suis souvent posé ces questions, notamment depuis que je suis dans ce cas, mère célibataire, femme d'affaires accomplie à la tête de 2 entreprises, créatrice de contenu et maman de 2 petites filles. Ma vie a été semée de défis, de blessures, d'accomplissements et d'up and down. Cependant, je n'ai jamais rien lâché, surtout quand je me suis séparée du père de mes enfants en 2023. Malgré cette épreuve, je fais partie de ces femmes qui ont refusé de mettre leurs rêves de côté. Au contraire, j'ai décidé de me relever et de m'accomplir sur l'ensemble des plans de ma vie. Pour autant, cela ne s'est pas fait sans un travail personnel, doublé d'astuces et de techniques que j'applique chaque jour. Les amatrices de récits authentiques trouveront d'abord dans ce livre l'opportunité de plonger dans ma vie, un monde dynamique et passionnant, de comprendre mes triomphes et mes épreuves et de se retrouver dans mon parcours. J'évoque en détail certains moments cruciaux, qu'il s'agisse de mon enfance et de mon adolescence, de mon accès à la notoriété, de mes débuts en tant que créatrice de contenu, de mes premiers pas en tant que mère ou des moments qui ont façonné mon entreprise. Les lectrices découvriront comment mon chemin personnel et professionnel a évolué au fil des années et pourront se connecter authentiquement à mon histoire. Mon livre explore la manière dont je jongle aujourd'hui avec ces différents rôles et comment ils ont contribué à mon épanouissement et à ma réussite. Puis, après avoir ressenti le besoin d'évoquer mes expériences, j'ai souhaité partager les succès et les défis que j'ai rencontrés en cours de route et la manière dont je les ai vécus. J'en ai tiré des outils et des conseils pratiques pour surmonter les obstacles de la vie et atteindre mes objectifs. Je les offre dans ces pages à celles qui me liront, car mon but est de vous pousser à persévérer dans vos propres choix, en m'appuyant sur le pouvoir de l'inspiration personnelle, en soulignant l'importance de nourrir à la fois le corps et l'esprit pour atteindre un équilibre harmonieux. Je souhaite que mes lectrices se reconnaissent dans mon histoire. À travers les astuces, les exercices et les citations spirituelles que je propose, j'aspire à ce qu'elles aient la volonté de devenir les actrices de leur vie. À travers ces lignes, je souhaite les faire participer à mon histoire et leur dispenser mes précieux conseils pour prendre soin d'elles, même dans les moments difficiles, ainsi que mes clés de la réussite pour tout mener de front et devenir une Wonder Mama. Un ouvrage qui, je l'espère, aidera les femmes et les mamans, et aussi les hommes et les pères, à croire en elles, en leurs projets, et à trouver la juste harmonie entre vie familiale et accomplissement professionnel et personnel. Car tout est lié. Si l'on est bien avec soi-même, on sera disposé et disponible pour le reste. C'est un livre qui a pour objectif de redonner de l'espoir et du courage aux mamans solo qui doivent tout gérer toutes seules dans leur quotidien. À travers mes écrits, je voudrais partager les connaissances et les expériences qui m'ont aidée à réussir en tant que mère, figure influente des médias sociaux et entrepreneuse prospère, les rôles importants de mon existence. Ce livre s'adresse à celles qui veulent être au top dans divers domaines, que ce soit la parentalité, leur carrière ou l'entrepreneuriat. Il offre des conseils pratiques pour les aider à atteindre leur but. Mon intention principale est de partager les leçons précieuses que la vie m'a enseignées. J'espère parvenir à vous guider sur la voie du bien-être et du succès
en vous fournissant des outils et des stratégies que vous pourrez appliquer à votre tour afin de vous aider à vous construire ou vous reconstruire de A à Z. Chapitre 1. Wonder Martika. Je me suis construite moi-même, avec mes repères et une maturité peut-être plus grande que celle des gens qui m'entouraient. J'ai très tôt suivi mes envies et mon instinct, en passant par l'exposition, la médiatisation, la lumière, puis en revenant à moi-même et à mes valeurs. Je me suis faite toute seule, celle que je suis devenue et celle que je voulais être. Quel que soit le chemin parcouru, il y a toujours une Wonder qui sommeille en chacune de nous, une Wonder Woman et une Wonder Mama pleine de ressources incroyables. C'est la conscience de cela que j'aimerais éveiller en vous. Sous la lumière. Toute jeune déjà, j'avais beau être indépendante, plutôt discrète et solitaire, je rêvais de paillettes. J'aimais faire mon cinéma devant la caméra, chanter, danser. En grandissant, c'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers un métier créatif et artistique. Et rapidement, j'ai rejoint certains programmes de télé-réalité. Ces expériences ont été jalonnées d'éléments positifs et négatifs, mais en faisant le bilan, elles ont surtout été très enrichissantes. Avant la notoriété, Wonder Mama, c'est celle que je suis devenue, mais bien sûr pas celle que j'ai toujours été. Je suis née le 20 mars 1990 et j'ai grandi seule avec ma maman à Monaco. Je ne connais pas mon père, je suis fille unique. Ma mère, qui travaillait dans les milieux de la mode et la musique, m'a transmis très tôt sa passion pour les domaines artistiques et surtout pour les spotlights. Quand j'étais petite, je répétais en boucle que plus tard, je serais une star. Après le lycée, j'ai suivi une formation dans les relations publiques, puis je suis partie rejoindre une école de comédie musicale à Turin pendant 3 ans. Je souhaitais devenir une artiste complète, maîtriser la musique, le chant, le théâtre et la danse. À l'époque, je me destinais à être comédienne, actrice de cinéma ou peut-être présentatrice à la télévision. À 18 ans, j'ai rejoint un girls band qui s'appelait Piper Girls. C'était la grande époque des boys bands et des girls bands. Nous étions 3 filles, une brune, une blonde et une rousse, réunies à la suite d'un casting. Nous nous entendions très bien, même si nous n'étions pas forcément très proches. Il faut dire que nous habitions loin les unes des autres et que nous ne nous voyions que pour les shows. Nous avons fait plusieurs tournées en Italie pendant 1 an. Cela a été une expérience à la fois très sympa, mais aussi assez décevante sur le plan professionnel. C'est un monde où le piston est roi, où l'on peut vite se faire avoir, et non où l'on vous remarque pour votre talent ou ce que vous savez faire. Au contraire, il fallait même débourser de l'argent pour être mis en avant. On m'a ainsi proposé des dizaines de fois de faire un single, mais il aurait fallu que je le finance moi-même. La télé-réalité. Ensuite, en 2011, on m'a sollicité pour participer à ma première émission de télé-réalité, L'île des vérités, diffusée sur la chaîne Énergie 12. Au départ, on me l'a présentée comme une émission caritative, et c'est pour cette raison que j'ai accepté d'en faire partie. Sur l'île de Moorea, en Polynésie française, nous prenions part à des activités bénévoles, soigner des tortues, ramasser les ordures sur une plage par exemple, avec l'aide d'un guide. Les caméras suivaient également nos amours et nos conflits. Des récompenses ou des activités ludiques rythmaient nos journées. Des guests nous rendaient parfois visite. Le but de cette émission était de découvrir un secret ou une révélation lors de l'aventure. Je ne connaissais pas vraiment ce milieu, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Avec le recul, je peux dire que je n'ai pas trop aimé cette expérience, mais elle m'a permis d'être repérée par des maisons de production et de participer à d'autres émissions. C'est l'aspect positif que je veux en retenir. 3 ans plus tard, je suis appelée sur le tournage de la 5e saison du Bachelor, le gentleman célibataire sur NT1. Vous connaissez sûrement le concept. Il s'agit de suivre un homme célibataire séduisant, qui a réussi dans les affaires et qui cherche le grand amour parmi une vingtaine de candidates dans une villa de luxe. Le Bachelor a été une expérience agréable. J'ai été un personnage phare du programme, puisque j'ai terminé en 3e position. La finale a d'ailleurs été mouvementée car, lorsque le Bachelor a préféré donner une rose aux 2 autres finalistes, je suis partie en pleurant en mode drama. Après 3 semaines de tournage intense, j'étais très déçue d'être éliminée. J'étais à fond dedans, en quête du grand amour moi aussi, et Paul me plaisait vraiment. Malgré tout, cette émission reste un très bon souvenir, notamment parce que les téléspectateurs m'avaient visiblement appréciée. En 2015,
J'ai rejoint la Villa des Cœurs Brisés sur NT1 et j'ai même participé à la deuxième saison de l'émission l'année suivante. Dans ce programme, logés dans une magnifique villa, nous, les candidats qui avions essuyé de nombreuses déceptions amoureuses, nous suivions chaque semaine des séances de coaching en séduction. En 2017, j'ai fait une apparition dans le film d'Harry Roselmack, Fracture. Nous sommes entrés en contact par l'intermédiaire d'une relation commune. Lors de notre échange, je lui ai dit que j'avais toujours voulu faire du cinéma. Et c'est comme cela qu'il m'a confié un rôle dans son film, dont j'ai tout de suite adoré le scénario. L'histoire oppose une escort girl, Faria, jouée par Alexandra Naoum, au passé sombre et qui n'a pas froid aux yeux à un terroriste, Youssouf, joué par Benoît Rabillé, rongé par la frustration. Lors d'une soirée sur un bateau, il se retrouve coincé dans une pièce. Cette première expérience a été vraiment super. J'ai découvert tout un univers que je ne connaissais pas, dans des grands studios à Sofia en Bulgarie, où nous avons tourné. J'en garde un souvenir hyper enrichissant. Puis, retour à la télé-réalité. La même année, c'est la chaîne W9 qui me contacte pour la seconde saison de Moundir et les apprentis aventuriers, où j'ai intégré l'équipe des Blancs, aux côtés de mon petit ami de l'époque. J'ai de nouveau fait équipe avec lui, la même année lors du tournage du programme Les Marseillais versus le reste du monde. L'émission était constituée de candidats issus d'autres émissions de télé-réalité. Nous formions 2 équipes, nous faisions des battles et nous devions remporter des épreuves pour cumuler des points. L'équipe qui avait gagné le moins de points devait voter pour éliminer un de ses membres chaque semaine. Moundir et les apprentis aventuriers est la seule émission à laquelle j'ai aimé participer, parce que son concept allait plus loin que le simple côté je me montre à la caméra. Ce programme était plus vrai, il prenait le dépassement de soi. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai découvert à quel point mon mental était fort et que je pouvais dépasser mes limites. À cette époque-là, j'étais en couple et je me suis rendu compte que j'avais plus de mental que mon petit ami. C'était surtout moi qui le motivais, qui l'encourageais, qui lui répétait « Allez, ne lâche pas !» Dans cette émission, la nature était très présente, les épreuves sportives étaient aussi au cœur du programme. C'était un vrai défi. Je n'étais pas juste là pour être là, il y avait autre chose derrière. La Wonder Woman était déjà en moi. Wonder Inspiration. Ma détermination est mon armure et ma vision est claire. Je suis ici pour laisser une empreinte, non pas pour passer inaperçu. Prise de recul. Au fil des années, ces émissions de télé-réalité ont évolué. On nous demandait de plus en plus d'inventer des histoires, des bonnes, mais aussi des mauvaises, avec les candidats pour faire le buzz. Certaines personnes sont naturellement douées pour ça, mais moi je détestais cet aspect-là des émissions, car ce n'est pas du tout dans ma nature de jouer un rôle. C'était pour moi impossible de m'adresser à un autre candidat juste pour créer une séquence spéciale embrouille. Mais tout cela, je ne l'ai pas vu tout de suite. J'étais peut-être un peu naïve au début. J'étais jeune aussi. Alors je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi, car je ne sais pas manipuler les gens, et je voulais uniquement rester moi-même. J'ai toujours été une personne très peace. Je n'aime pas les disputes. D'ailleurs, je dis toujours que c'est mauvais pour la santé. Ma personnalité fait que, le plus souvent, j'essaie de rester calme, de relativiser, de trouver une solution à tout. Pour moi, les bonnes vibes, c'est ce qu'il y a de plus important. Toutes ces émissions, je les ai faites pour le divertissement et pour le fun. Mais finalement, je ne m'y sentais ni à l'aise ni à ma place. Je me demandais toujours, mais qu'est-ce que je fais là ? En réalité, je n'ai pas vraiment apprécié ces diverses expériences, ou du moins, mon constat est mitigé. Un tournant dans mon rapport à la notoriété. J'ai profité autant que possible de tous ces moments, jusqu'à vouloir ralentir le rythme et me concentrer sur mes filles et moi-même, ainsi que sur d'autres projets qui me tenaient à cœur depuis longtemps. Mes rêves ont évolué, plus sûre de moi, plus à l'écoute de ce qui me convient et plus confiante en mes désirs. J'ai désormais envie de vivre d'autres choses. Prise de conscience. Au fur et à mesure du temps et de ces émissions, j'ai commencé à être de plus en plus connue. J'aimais répondre aux interviews des journalistes, découvrir des photos de moi dans la presse. J'adorais être dans la lumière. D'ailleurs, j'ai une anecdote amusante liée à ma notoriété. Un jour, un follower m'a contacté en me disant qu'il avait fait un pari avec un ami. Si je répondais à son message, il gagnait un menu dans un fast-food. Alors, pour lui faire plaisir, je lui ai répondu, nous avons sympathisé, et il a même commencé à me plaire. En 2016, le jour de la Saint-Valentin,
J'ai décidé d'aller le voir et de passer la soirée avec lui. Et c'est comme cela qu'une petite love story est née entre nous deux. Voilà un des aspects positifs, entre autres, que la notoriété m'a apporté. Être exposé, être médiatisé, c'est assez spécial, mais c'était dans la continuité de ce que je cherchais depuis toujours, et ça m'a permis de m'affirmer. Le bonheur est ailleurs. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Avant, j'adorais être dans la lumière. Maintenant, je réalise que, par exemple, j'aurais aimé suivre des études plus concrètes, comme du droit ou de la psychologie, ou même des études littéraires. J'ai toujours été autodidacte et très intéressée par les langues. Ma mère me parlait en italien, mais j'ai appris à l'écrire et à le lire toute seule. Je pense que j'aurais pu réussir dans de nombreux domaines. D'ailleurs, mon astrologue me l'a récemment confirmé. Martika, tu as emprunté ce chemin-là, mais ce n'était pas ton destin. Au fond de toi, tu aurais voulu suivre des études, faire quelque chose de plus intéressant. Et c'est exactement ce que je ressens. Désormais, à 34 ans et maman de 2 petites filles, si je pouvais disparaître, je n'hésiterais pas. Je préfère mettre les autres en lumière, sans doute parce que je suis de nature généreuse et altruiste. Je ne fantasme plus sur les spotlights. Mon rapport à la notoriété a pris une tournure différente, surtout à partir de ma séparation avec mon ex-mari et le père de mes filles. Une épreuve difficile pour moi. Depuis, je n'ai plus répondu à une seule interview. Je n'avais plus la force ni l'envie de le faire. Je préfère désormais rester discrète, car je suis encore en phase de reconstruction. J'en ai besoin. Cela peut paraître paradoxal, car j'ai longtemps recherché les caméras. Mais avec l'âge, le temps et le fait d'être devenue mère, j'ai compris que le fameux adage « pour être heureux, vivons cachés » était vrai, important, et me correspondait totalement. Cette phrase est aujourd'hui essentielle pour moi. C'est un peu mon leitmotiv. J'ai appris à ne plus trop exposer mon succès et mon bonheur, car j'ai beaucoup attisé les jalousies, ce qui n'est jamais bon. L'après. Désormais, je sais qu'il faut que je me protège le plus possible. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais jusqu'à un certain point. Avant, je racontais ma vie, je partageais tout ce que je vivais. Aujourd'hui, je pèse davantage le pour et le contre. Je réfléchis beaucoup plus avant de publier du contenu. Et surtout, je n'éprouve plus le même plaisir à partager ce que je fais. Je crois que je n'ai plus rien à prouver à personne. Les gens me suivent pour ce que je suis, et s'ils me suivent, c'est parce qu'ils m'acceptent tel que je suis. J'ai appris une autre chose importante. Dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Quand je prends du recul, je n'en ai aucun. J'ai vécu des joies et des échecs, peu importe. Après tout, comment appeler cela? Et des déceptions aussi, peut-être. Mais chacun de ces moments m'a permis de me forger, de façonner celle que je suis. La vie est remplie d'expériences, des bonnes et des mauvaises. Aujourd'hui, je n'en veux à personne, parce que je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Si on me blesse, je peux pardonner. Mais je n'oublie pas ce qu'on m'a fait. Tout simplement, je préfère prendre de la distance avec cette personne. Même si j'ai souffert de ma séparation avec mon ex-mari, même si j'ai des milliers de raisons de lui en vouloir, je ne peux pas être rancunière parce que c'est le père de mes filles et parce que j'ai quand même passé avec lui de très beaux moments. Je ne veux pas vivre dans la haine ou dans l'amertume. Je suis apaisée dans ma vie et dans mon cœur. C'est essentiel, il y a beaucoup trop de gens malveillants et jaloux autour de nous. Wonder Mama. Pour faire écho au titre de mon livre, c'est ainsi que je me sens, une guerrière, une conquérante, une survivante après l'épreuve de ma rupture avec le père de mes filles. Plus qu'une épreuve, j'ai dû faire le deuil de l'image idéale que je m'étais faite de notre couple, de notre famille, de tout ce que nous avions construit. Ce fut un long chemin vers la résilience. J'en suis sortie plus forte qu'avant. D'abord, un tatouage. À l'origine, je n'aime pas trop les tatouages, mais celui-ci, le mien, je l'adore, car il signifie énormément de choses pour moi. Wonder Woman, 2 mots tatoués sur chacun de mes coudes. J'ai choisi de le faire en blanc pour qu'on ne le voie pas trop. Aussi parce que le blanc est la couleur de la pureté et que je souhaitais laisser une marque discrète mais puissante sur ma peau. Chaque jour, il me rappelle que je suis une Wonder Woman, une Wonder Mama aussi, et que nous le sommes toutes. Chaque femme est plus forte qu'elle le croit. Le 3 mai 2023, lorsque je réalise ce tatouage, cela fait 4 mois que je suis séparée de mon ex-mari. La rupture a été une phase difficile de ma vie. J'étais perdue, en quête de moi-même, cherchant désespérément une porte de secours pour ne pas sombrer. J'avais l'impression d'avoir la tête sous l'eau et de ne pas savoir comment m'en sortir. J'étais désemparée, je ne savais pas trop quoi faire,
que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Je n'avais plus de repères. Mais ce jour-là, en gravant ces mots sur ma peau, j'ai décidé de tourner la page. Ce tatouage est le symbole d'une période de ma vie qui se termine et d'une nouvelle page qui se tourne. Au départ, mon tatouage fait bien sûr référence à la super-héroïne Wonder Woman. Ces adaptations à l'écran font partie intégrante de mes top 10 de mes films préférés. J'ai en tête l'image de cette femme seule sur un champ de bataille, qui reçoit des flèches de toutes parts et qui se protège avec un bouclier marqué d'une étoile. Cette image correspond exactement à ma façon de voir l'existence. Cette femme qui se bat, c'est moi. Dans la vie, il faut juste aller tout droit vers son objectif en évitant les obstacles, foncer vers la ligne d'arrivée sans se faire toucher par les flèches qu'on nous lance. Puis trouver la force. Mon bouclier, c'est ma bonne étoile, celle qui me protège. Elle protège aussi mes filles, qui sont bien sûr toujours avec moi et me soutiennent. Car si je me bats autant et que j'affronte tous ces obstacles, c'est aussi et surtout pour elles. Et en même temps, Mia et Joya me donnent des ailes qui me permettent de voler et ainsi de me déplacer plus facilement sur ce champ de bataille. Ce bouclier qui me protège s'est construit au fur et à mesure des années, et surtout depuis ma rupture sentimentale, quand je me suis retrouvée seule. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me fabriquer ce bouclier encore plus grand et plus solide. Cette cuirasse, ce rempart, n'a pas été facile à forger. Quand on sort d'une relation aussi forte de 5 ans, quand on a eu 2 enfants avec quelqu'un qu'on pensait être l'homme de notre vie, on ne ressort pas indemne et c'est normal. Quand une relation se termine, on perd confiance en soi. C'est un passage obligé. Après cela, il m'a fallu me reconstruire en faisant un vrai travail sur moi-même. Un travail très profond, au cours duquel je me suis beaucoup remise en question. Le travail spirituel a aussi été très important. Je me suis adressée à des personnes qui m'ont aidée à faire mon introspection. J'en avais besoin à ce moment-là, et encore jusqu'il y a peu. Ces séances m'ont amenée à comprendre pourquoi mon ex-mari et moi en étions arrivés là, pourquoi nous nous étions quittés. Au départ, pour moi, cette séparation était un échec. J'avais envie de construire la famille parfaite dont je rêvais, mais je n'y suis pas arrivée. Alors oui, j'ai dû me reconstruire très profondément et surtout explorer un peu plus celle que j'étais. Pour cela, je me suis fait aider par des professionnels bienveillants. C'est important de le dire. Au psy, j'ai préféré le côté spirituel, mais chacun et chacune est libre de faire comme il ou elle veut, bien entendu. Je me suis tournée vers la méditation. J'ai appris à prendre soin de moi. Je me suis remise à la danse aussi. Ces différentes démarches m'ont permis de retrouver confiance en moi. Apprendre à s'écouter pour identifier ce dont on a besoin à ce moment-là de sa vie est essentiel. Faire des choses qu'on aime aussi est très important. Parce que quand on devient maman, souvent on s'oublie. Moi-même, je me suis longtemps oubliée. Depuis, j'ai appris à être un peu plus égoïste, à penser davantage à moi, à trouver chaque jour un peu de temps pour moi, pour faire des choses qui me font du bien. Et enfin, le déclic. Cette séparation a provoqué une sorte de choc. Je m'étais éloignée de moi-même parce que je donnais tout pour les autres. Pendant très longtemps, mon bonheur est passé d'abord par le fait de faire plaisir à mon entourage, de tout faire pour que les personnes que j'aime se sentent bien. Cela ne me déplaisait pas, j'aimais même bien ça, c'était en quelque sorte gratifiant. J'en avais déjà conscience, mais ma séparation me l'a rappelé de manière assez brutale. En m'oubliant moi-même, j'avais perdu ce côté spirituel auquel je tiens tant. Les pierres, les encens ou encore la sauge faisaient partie de mon quotidien, mais mon ex-mari, lui, ne comprenait pas vraiment tout cela. Alors je les ai mis de côté pour lui, sans réaliser sur le coup qu'en faisant cela, je renonçais à moi-même. J'avais perdu cette dimension de bien-être à laquelle je tenais tant. Mais aujourd'hui, je dirais que cette séparation a été nécessaire, voire salvatrice et même vitale. C'est aussi un message important que je veux faire passer. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple ou que vous devenez maman que vous devez vous mettre de côté. L'amour conjugal ou la maternité n'oblige personne à se mettre en mode pause. Soyez un peu égoïste, c'est pour votre bien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.